Monsieur Mpele, je me retourne vers vous. Ces actions ne sont pas, bien sûr, sont condamnées, comme on a pu l'entendre ici, hein, par les copanélistes, mais on pourrait comprendre. On parle de frustration. Il y a plusieurs éléments qui sont relevés. Monsieur Guépi a cité un certain nombre de choses en parlant d'interdiction, entre autres, des partis d'opposition, de se mouvoir politiquement. Monsieur Béa lui-même est revenu sur un certain, déjà lui-même de par sa propre expérience, et ce qui pourrait aujourd'hui expliquer une certaine frustration, malheureusement, avec ces actes que l'on ne tolère pas, qu'on condamne, mais qui pourrait expliquer, en tout cas, par rapport à ce que le gouvernement en place peut être fait au Cameroun. Ok, tout ce que je peux déjà dire, hein, c'est qu'il n'y a rien qui puisse justifier la violence. Il n'y a rien, Madame Doumbé, qui puisse justifier la violence, qui puisse justifier la barbarie, qui puisse justifier le terrorisme. Parce que nous classons ça dans les activités de terrorisme. Parce que justement, ce groupuscule de personnes qui a vu le jour il y a quelques années. Curieusement, ça coïncide quand même avec la situation post-électorale de 2018, où justement un des candidats avait estimé qu'il avait gagné les élections. À la surprise générale, s'est autoproclamé et il ne nous a jamais dit avec quel pourcentage il avait gagné les élections. On a quand même observé que ce mouvement terroriste a commencé également à défendre la posture de ce candidat-là au point de saccager l'ambassade de France, du Cameroun en France. Oui. Voilà. On le sait très bien, tout le monde le sait, ça a été une activité qui a été réalisée par ce mouvement-là et qui prône également l'illégitimité du pouvoir de Yaoundé. Oui. Depuis la période justement post-électorale. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou alors il y aurait des ramifications entre les deux mouvements? Monsieur Béa est mieux placé pour nous donner ces détails-là. Si je dois vous donner Permettez-moi de... Je ne vous donne pas la parole. Pour que vous puissiez avoir votre développement. Alors, une seule petite minute, s'il vous plaît. Non, je ne vous l'autorise pas. Je vous l'autorise pas parce que je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Vous avez même encore mis de l'eau au moulin de mon voisin de droite. Oui, mais c'est son temps Non, je ne vous ai pas donné la parole. Je vous ai cité parce que... Écoutez, comme de loin, voilà. le MSC ne peut être associé à ce mouvement parce que j'ai bien juridiquement planté le décor de la naissance et de l'essence. Nous n'avons rien affirmé. Nous n'avons rien affirmé. Nous dressons... Je pense que si vous avez entendu et que vous avez compris, vous pouvez continuer votre... Voilà, nous avons fait un parallélisme entre l'émergence de ce mouvement terroriste et un parti politique de l'opposition qui a réclamé avoir gagné l'élection. Et on observe que depuis lors, ce mouvement appelé la BAS, qui porte déjà les germes de la division. Parce que quand les gens vous disent qu'ils se réclament BAS, entendez brigade anti-sardinat, ça veut dire qu'on considère que dans la famille camerounaise, il y a des sardinats et il y a ce qu'on appelait des tontinats. On ne ressent plus trop l'appellation tontinat, mais le mot sardinat persiste par ailleurs. Il y a aussi les moulinex. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement qui est contre une partie des Camerounais qu'il qualifie de la sorte selon des raisons qui sont les leurs. Donc, je voudrais faire ce parallélisme. Nous n'affirmons rien. Nous observons en tant qu'hommes politiques que la trajectoire de ce mouvement terroriste-là correspond curieusement avec la revendication d'une élection celle de 2018 en particulier, oui. Où justement ce mouvement a continué à orchestrer des actes regrettables au nom de la légitimité du leader de ce mouvement d'opposition. Ça, personne ne peut le contester. Et vous avez constaté que les séjours du président de la République, avant d'en venir au ministre de la Jeunesse, sont généralement perturbés. Oui. Dès que le président annonce même qu'il va séjourner de l'autre côté, en Occident, vous avez déjà des réactions, des menaces même qui sont faites sur les réseaux sociaux, mettant en garde la venue du chef de l'État. Et une fois qu'il arrive, sa tranquillité
est menacé, est fortement, justement, menacé par ce mouvement-là. Et on sait, nous tous, que ça s'est répété. On a assisté à ce scénario-là plusieurs fois. Est-ce qu'on a vu un leader de l'opposition contester et sanctionner cette manière de faire? À ma connaissance, pas. Tout du moins, celui qui s'est réclamé élu en 2018. On n'a jamais entendu une condamnation ferme de ces agissements anti-républicains de la part de ce leader-là. Ça prouve donc qu'il peut avoir des ramifications. Nous disons bien, il peut avoir. Alors, nous voulons dire ceci, Madame Doumbé. Cette agression du ministre de la Jeunesse, parce qu'il s'agit d'une agression, s'inscrit dans le même sillage. Okay. Parce que si le président de la République est menacé, un membre de son gouvernement, ça va de soi qu'il soit également menacé. Donc, et il s'agit d'un ministre de la Jeunesse. Oui. Il faut bien préciser la caractéristique, voilà, la nature de ce ministre. C'est le ministre de la Jeunesse. Et on sait ce que c'est que la jeunesse dans un pays. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. C'est celle qui porte l'espoir d'un avenir meilleur, d'un avenir radieux pour le pays. Alors, lorsqu'un ministre de la Jeunesse est agressé de cette manière-là, enfariné et menacé avec tout ce qu'on a vu comme image totalement regrettable, ça signifie bien que le message, c'est justement de faire perdre à la jeunesse toute forme d'espoir. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on a en face un mouvement qui vise à prôner le désespoir, qui vise à prôner justement perdre l'espoir. Voilà. Monsieur Nguepi, Monsieur Nguepi, ça c'est la première chose. Donc ça démontre. Voilà, ça démontre que. On va laisser Monsieur Pélé. On va laisser Monsieur. Clairement que. Tout espoir la jeunesse. Voilà, exactement. Parce que le ministre s'y est rendu. Pourquoi? Peut-être que mon voisin de droite ne le sait pas. Il s'y est rendu parce que il fallait clôturer des activités de la jeunesse dans ce pays. Parce que le 11 février, c'est une fête nationale. Elle n'est pas internationale, comme la journée internationale de la femme. C'est une fête nationale, tout à fait. Voilà. Ça veut dire qu'en Belgique, il y a des jeunes Camerounais qui sont solidaires de la politique du chef de l'État, qui sont des patriotes. Parce que laisser croire, généralement dans des prises de parole sur des plateaux, que la diaspora serait anti-républicaine, c'est faux. C'est un groupuscule, une minorité de Camerounais à l'extérieur qui ont malheureusement opté pour suivre la dynamique suicidaire d'un leader politique et qui s'inscrivent dans cette philosophie anti-républicaine. La majorité des Camerounais de l'extérieur, d'ailleurs ça s'est confirmé lors de la dernière élection présidentielle, sont pour la philosophie politique du président Paul Biya. Donc c'est ça qui a mis en colère cette minorité qui a vu qu'il y a une organisation des jeunes en Belgique qui a réalisé des activités, n'est-ce pas, dans le cadre de la fête de la jeunesse, fête nationale, qui s'est voulu solidaire de leur pays dans le cadre de cette fête et qui ont justement travaillé en collaboration avec le ministère de la Jeunesse pour qu'ils viennent donc parrainer la clôture de ces activités-là. Ça n'a pas plu à cette autre jeunesse suicidaire, vous comprenez, qui a donc promis justement l'enfer et a manifesté ce qu'elle a eu à manifester. Donc, il faut restituer clairement les faits. Maintenant, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais que je représente ici réitère à l'endroit de ceux qui nous écoutent, à vos téléspectateurs, que nous sommes un parti de liberté, un parti démocratique où nous ne prônons pas la violence et le combat. Le chef de l'État l'a toujours dit, ne nous battons pas, débattons. Alors, si certains pensent que ce qu'ils n'ont pas pu et n'arrivent pas à obtenir par les urnes, la dame violence sera leur instrument ou alors leur action pour y arriver, c'est dommage, parce que ça ne va pas prospérer. Il est plutôt préférable pour cette catégorie de Camerounais de plutôt travailler sur le terrain, et nous l'avons toujours dit, de travailler sur le terrain, parce qu'on ne peut pas comprendre que les jeunes qui sont au Cameroun et qui sont nombreux à travailler chaque jour pour le devenir de ce pays, n'enfarinent pas leur leader.
Mais c'est à l'extérieur qu'on vous fait comprendre que le malaise est plus important qu'à l'intérieur. Peut-être parce qu'ils ont peur. Alors, c'est totalement absurde. Non, il n'y a pas de peur là-dedans. Écoutez, madame... Je vous relance peut-être avec l'exemple de M. Béas. Je suis en train de chuter. Il y a eu des personnes qui ont osé critiquer, qui, voilà, on sait quand même comment ça s'est terminé. Avec elle, je n'ai pas suivi. Des personnes qui ont quand même osé critiquer, quand je dis osé, qui ont émis certaines critiques envers le gouvernement en place, et ce n'est pas passé quand même. On sait qu'il y a beaucoup qui ont été sanctionnés, certains arrêtés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes ou de Camerounais au Cameroun qui ne veut pas manifester quand même contre le pouvoir. Oui, nous sommes d'accord, mais cette agressivité, comme celle qu'on a vue en Belgique, n'est-ce pas? On ne l'a jamais vécue au Cameroun. Sauf si vous me donnez un exemple. Voilà, sauf si vous me donnez un exemple. Maintenant, je vais terminer avec quelque chose. Vous voyez, voilà M. Nguépi, M. Béas, M. le Dr Yam Timbaela. On fait des débats au Cameroun tous les dimanches. En semaine même, il y a des débats. Vous vous êtes déplacé pour venir répondre à une invitation de For You, médias. Vous n'avez pas été inquiété. Monsieur Pelé. Vous allez terminer de dire tout ce que vous avez commencé à dire ici. Permettez-moi de dérouler, s'il vous plaît. Je veux qu'on se respecte. Vous allez avoir le petit... Vraiment, je vous ai écouté. Je veux qu'on se respecte. Vous allez sortir d'ici, vous serez réinvité la semaine prochaine. Personne ne va vous inquiéter. Ce que vous faites ici, monsieur Béas, vous êtes vu sur satellite, hein? Bien sûr. Partout dans le monde. C'est plus grand qu'une manifestation... locale, limitée dans le temps et dans l'espace, que vous semblez décrier, qui serait interdite par le régime en place. Donc si vous pouvez vous exprimer ici et être vu dans le monde, dire tout ce que vous avez à dire, parfois avec beaucoup de fausses informations, beaucoup de contre-vérités, parce qu'on vous comprend en même temps. Vous vous nourrissez de la colère des Camerounais. Vous en avez fait un fonds de commerce. Et vous pensez que c'est par la colère et le désespoir que vous allez susciter l'adhésion populaire. C'est une erreur majeure que vous faites, ainsi que mon ami Nguépi, qui pensent que c'est par la colère qu'ils vont nourrir au sein de la population, le désespoir, la peur, n'est-ce pas? Que non, vous allez être conduit par un homme de 93 ans, il va vous amener dans le gouffre. Vaudrait mieux venir vaudrait mieux emprunter notre bus, mais curieusement, on se rend compte que depuis que les voyages s'effectuent, la majorité des passagers vont dans le bus du vieux, le bus de la personne âgée. Donc, ça veut dire que vous devez revoir votre logiciel en termes de marketing politique pour comprendre que cette méthode n'a pas marché depuis des années. En 2018, M. Cabral Libi était candidat. Bien d'autres jeunes comme monsieur aussi, Joshua aussi était présent. Le peuple a sanctionné en faveur du président Paul Biya. En 2011, il y avait une vague de jeunes également, les Olivier Billet, les Kawala, une dynamique également de figures politiques nouvelles. Mais les passagers dans leur majorité ont encore choisi le vieux conducteur. Un bus tellement avancé. Voilà, et ce vieux conducteur les mène toujours à bon port. Merci. Ils arrivent toujours en toute sécurité. Merci. En toute sérénité. Merci. Donc, c'est un faux débat, malheureusement, de venir questionner ici. Je comprends que vous avez fait une sortie de piste, l'âge du président Paul Biya, parce que, visiblement, nous pensons au RDPC que c'est cet âge qui constitue même sa force. Ah, ok. Parce que c'est l'expérience qu'il a à la tête des affaires. Permettez-moi de terminer par là. C'est effectivement cette maîtrise des affaires de la République, des dossiers à la fois nationaux, communautaires et internationaux, qui ont permis que le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la 43e année, le Rassemblement démocratique peuple camerounais s'apprête à célébrer son 40e anniversaire le 24 mars prochain. Et nous nous réjouissons de ce que l'accident ou la catastrophe routière annoncée n'a jamais eu lieu au Cameroun. Et que le bus camerounais, n'est-ce pas, sous la houlette et la clairvoyance du président Paul Biya, continue à desservir de manière sereine, n'est-ce pas, et dans les meilleures conditions de sécurité et, bien sûr, de délai, justement, les passagers camerounais qui, majoritairement, sont dévolus à sa clairvoyance et à son expérience. Merci à vous, M. Pelé. 30 secondes, le docteur Yam n'a pas encore parlé. C'est vraiment ça qui me fait honte. Quand j'écoute un jeune, et je suis content de te voir sur le plateau, mais seulement les fondamentaux que Oumniobert et les autres voulaient implanter, qui étaient
ceux qui, du moins, qui devaient habiter l'homme politique, celui qui s'exprime dans l'espace public, c'est-à-dire l'objectivité, la rationalité, les jeunes ne l'ont pas aujourd'hui, effectivement, parce que le RDPC a mis de côté toutes les valeurs et fait la politique sans aucune valeur. Est-ce que tu as connu la fessée nationale, M. Mpélé? Peut-être à cette époque, tu n'étais pas encore en politique, tu étais peut-être plus jeune. Samuel Eboa a été fouetté ici à Douala. Il n'était pas seul. Le bâtonnier Charles Tchungang a été fouetté. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en train de vous dire quelque chose. Quand on fait la politique avec le bon sens. Quand on parle du bus Cameroun, il ne s'agit pas du RDPC. Il s'agit de l'État du Cameroun. Quand vous regardez l'État du Cameroun aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il marche. Qui est dirigé par la philosophie. Je suis en train de vous dire. Je vous pose la question, vous avez l'impression qu'il marche dans un pays où le SMIC est à 60 000, où les emplois n'existent pas. Je pense qu'on y reviendra dans toutes les rues au Cameroun, principal. Vous trouvez des gens qui mettent de l'assiette au sol pour demander de l'argent. Je pense qu'on y reviendra dans le thème principal. Que ça marche. On a un quatrième invité qui n'a plus s'est pas encore exprimé. Juste une seconde. Parce qu'en fait, M. Pilat, des choses ne vont pas laisser passer. Vous m'excusez, docteur. Quand il vient dire, le ministre est allé pourquoi? Il est allé pour faire la promotion d'un livre. Il faut qu'il le dise. La conférence de presse qui était organisée, où on l'a enfariné, c'était pour faire pour un livre. Et aussi demander à la jeunesse qui est en Belgique de soutenir Paul Biya. On va pas en vouloir au ministre de le faire. Parce qu'apparemment, il ne se fait pas consommer là-bas. Il faut que je lui dise clairement pourquoi il était là-bas. C'était pour ça. C'était pour la promotion d'un livre. Et autre chose aussi, quand il fait comprendre que pour le bus, que le bus Cameroun est stagnant, ça a même démarré. Parce qu'effectivement, M. Paul Biya n'arrive pas à appuyer sur l'embrayage et sur la clé. Ça ne bouge pas. Bon problème. Le bus Cameroun est resté sur place depuis 40 ans. Maintenant, ils sont forcés d'être dans le bus. Il y a le billet qui a attrapé les armes que vous sortez. Autre chose, quand ils viennent que l'âge de Paul Biya est un âge d'expérience, de majorité. Donc, ils vont dire que M. Paul Biya qui a pu pouvoir moins de 50 ans, c'était carrément de l'imposture. C'était peut-être pour dire aussi que la jeunesse ne garantit pas. C'est pour nous dire que Paul Biya qui a pris l'âge, le pouvoir avant d'avoir 50 ans. Monsieur aussi a eu 3% en 2018. C'est un vieux. Donc, en fait, il est donc d'accord avec nous. Votre leader a eu 3% en 2018. Il est jeune, il a plein de vigueur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La seule de Paul Biya à la Cour suprême en 1982 a été une erreur historique. Parce qu'en fait, il n'a pas été choisi par le peuple souverain. Vous comprenez un peu? Donc, il vient de nous confirmer qu'en 1982, quand M. Paul Biya devient président de la République, ça a été un vol, une imposture. Non, c'est pas ce que M. Pella a dit. Non, c'est pas ce que M. Pella a dit. Merci. Merci à vous, monsieur.